Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse au discours du président de la République lu sur les ondes des médias d'État dans son adresse à la nation ce mercredi 15 juillet 2020. Vous le savez, le chef de l'État guinéen a allégé quelques mesures de restriction dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en Guinée, entre autres la réouverture des frontières, la reprise des vols commerciaux à partir du 17 juillet 2020 et l'allègement du couvre-feu qui passe désormais des 0h à 4h du matin au lieu de 23h à 4h du matin. Après cette sortie du chef de l'État guinéen, les réactions n'ont pas tardé au sein bien sûr de la classe socio-politique guinéenne. Pour en parler, nous avons comme invité M. Fodé Oussou Fofana. Il est l'un des vice-présidents de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ancien bien sûr député à l'Assemblée nationale. M. Mohamed Sissé, président du parti PDC, Parti des démocrates conservateurs, membre de l'opposition extra-parlementaire. Mais bien avant, je reçois sur ce plateau pour vous, aimables téléspectateurs, mon collègue de service. Il s'agit bien sûr du directeur de l'information au compte de la rédaction politique de Star 21 TV, en l'occurrence Abdou Badé. Abdou, bonjour. Bonjour Gilbert Saïk Kamano, bonjour à nos chers téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, comme annoncé, on doit avoir des invités tout à l'heure au bout de fil. Mais bien avant, vous avez suivi, j'espère hier, le discours du président de la République par rapport bien sûr à l'état d'urgence sanitaire qui a été prolongé hier pour un mois encore. Quelques mesures de restriction justement ont été levées. Vous êtes directeur de l'information de Star 21 TV. J'espère que vous avez suivi avec intérêt le contenu de ce discours du président de la République. Justement, rapidement, l'œil d'un journaliste critique, bien sûr, parce que vous ne restez pas sans savoir, depuis le mois de mars, la Guinée traverse une période exceptionnelle de son histoire, oui. Vu la présence de cette maladie dans notre pays. Mais la façon dont la maladie est gérée, moi, c'est ce qui m'intrigue beaucoup plus. Mais comme tout le monde s'y attendait hier... De quelle manière la maladie est gérée, M. Abdou Badé? Bon, la façon dont la maladie est gérée, c'est vrai, vous ne restez pas sans savoir la façon dont la maladie est gérée. La stratégie mise en place par l'ANSS. Oui, moi, ça me pique beaucoup, ça ne me rassure pas. Oui. Même si j'ai vu hier un président tellement rassuré de ces chiffres en donnant ces chiffres, mais moi je ne rentre pas dans cette guerre de chiffres, ça ne m'intéresse pas trop. Oui. Parce que le président quand même, lui il est à moitié satisfait de la situation. Monsieur Abdou Badé, on me fait signe qu'on a déjà nos invités au bout de fil. Je le disais, il s'agit bien sûr de monsieur Fodé Oussou Fofana. Il est l'un des vice-présidents de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ancien député à l'Assemblée nationale. Monsieur Mohamed Sissé, président du parti PDC, Parti des démocrates conservateurs. Chers invités, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à vous et merci de nous recevoir sur votre plateau. Oui. Alors, je le disais justement... Honorable, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, mais vous êtes... je suis en débat avec qui? Oui. Je le disais justement... Voilà, je le disais justement à l'entame de cette émission. Je suis en débat avec bien sûr. Abdoul, je crois qu'on a déjà nos invités au bout de fil. On va rapidement s'intéresser à nos invités bien avant de... Oui. Voilà, il faut l'annoncer bien sûr à nos invités que c'est un entretien entre nous, c'est par rapport bien sûr à ce discours du président de la République. Alors, honorable, vous avez suivi justement le contenu du discours du président de la République qui hier lu sur les ondes des médias d'État où Alpha Condé a justement prolongé l'état d'urgence sanitaire en République de Guinée. Vous êtes ancien député et l'un des vice-présidents de l'UFDG, principal parti de l'opposition guinéenne. Quelle est votre réaction? Monsieur Sissé, vous êtes là? Oui, je suis là, moi. Alors, rappelons que vous êtes le président du Parti conservateur des démocrates en Guinée. Vous avez suivi justement l'actualité, cette sortie du président de la République, le chef de l'État, par rapport à l'état d'urgence sanitaire qui a été prolongé. Quelle est votre réaction là-dessus?
Je pense que quand vous prenez le discours du président de la République, il a non seulement confirmé certaines mesures qui sont là depuis très longtemps, mais aussi il y a eu des nouvelles mesures. Si nous prenons d'abord la gestion de la pandémie en Guinée, vous comprendrez avec moi que dès le début, il y a eu beaucoup de ratés. Au début, non seulement on a essayé de confiner les passeports à la place des propriétaires, ça fait que la pandémie s'est propagée avec une vitesse incontrôlable dans notre pays. C'est heureusement que par après, ils ont pris quand même les mesures nécessaires. Bien que ça soit tardivement, mais ça a été pris. Aujourd'hui, on nous sort d'autres mesures, non seulement l'allègement du couvre-feu. Moi, je pense que le couvre-feu, je ne sais pas quel est son impact réel par rapport à la situation. Moi, je n'en sais pas trop. Mais si vous prenez... Allô, Président, vous êtes là? Ok. Nous allons revenir sur ce plateau avec vous, Thierno Abdoul Badé, directeur de l'information bien sûr de Star 21 TV, en attendant que nos invités ne soient avec nous au bout de fil bien sûr. Alors revenons sur le contenu du discours du président de la République. Donc rapidement, je disais tantôt que le président, c'est vrai, il a fait la prorogation de cette décision, disons, de l'état d'urgence sanitaire aujourd'hui qui assaille quand même le monde entier, mais particulièrement la Guinée. Mais l'inquiétude, c'est quoi? Vous avez vu, la plupart, en tout cas, des contacts directs de cette maladie provenaient de l'extérieur du pays. Donc aujourd'hui, ces frontières quand même aériennes sont des agents vecteurs, les premiers agents vecteurs de cette transmission ou bien de la propagation de cette maladie dans le monde entier. C'est bon, il est beau, quand même la Guinée ne doit pas rester isolée du reste du monde, il faut réouvrir les frontières, mais c'est avec beaucoup de tact et beaucoup de stratégies qu'il faut instaurer pour ne serait-ce que essayer un peu de filtrer les mouvements de va-et-vient au niveau de notre aéroport ancien. Des différentes personnes. Oui, justement, parce que j'ai écouté un peu Mohamed Sissé qui disait tout à l'heure, oui, écoutez, c'est bon, mais on a confisqué les passeports à la place des personnes. On fait signe que monsieur le président du parti PDC est au bout du fil. Je le disais, il s'agit bien sûr de monsieur Mohamed Sissé, président du parti PDC, parti des démocrates conservateurs. Monsieur le président, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, on évolue, je le disais tout à l'heure à l'entame de cette émission. Vous avez suivi cette dernière sortie du chef de l'État, le président Alpha Condé, par rapport bien sûr à l'état d'urgence sanitaire qui vient d'être prolongé pour un mois. Vous avez suivi quelques mesures de restriction qui ont été levées, notamment la réouverture des frontières, le couvre-feu qui a été allégé. Vous êtes homme politique, quelle est votre réaction là-dessus? Bon, je disais tantôt, dès au début, quand les premiers cas ont été signalés, moi j'ai interpellé ici l'État pour que tous ceux qui ont été quand même en contact avec les premières personnes déclarées positives soient testés. Alors, le gouvernement à l'époque avait à peu près 20 000 kits de tests, mais on a gardé ces tests et puis l'épidémie s'est propagée. Moi, je suis convaincu que oui, dès au début, si on avait utilisé les 20 premiers kits dans la détection des cas positifs, je suis sûr qu'il n'y aurait pas une propagation à ces choses avec l'ampleur que nous avons connue. À côté de ça aussi, non seulement que nos frontières aériennes sont restées ouvertes, on a continué à confisquer les passeports à la place des détenteurs, des propriétaires en réalité. Ça a été une mauvaise mesure que l'État a mis en place et ça a poussé la pandémie à se propager dans tous les sens dans notre pays. Dieu merci, aujourd'hui, on nous sort quand même d'autres mesures. D'abord, le couvre-feu est passé de 0h à 4h du matin. Je disais tantôt, je ne sais pas quel est l'impact réel du couvre-feu sur la progression de la pandémie dans notre pays. Ça, je ne sais pas trop. Peut-être que les spécialistes ont leur raison, mais moi, je ne trouve pas quand même une importance capitale. Mais quand vous prenez aussi ce couvre-feu, on a le couvre-feu en place, on autorise aussi les vols internationaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je me pose la question. Avec la RAM, par exemple, des voyageurs quittent Conakry à partir de 2h du matin. Pour eux, je pense qu'il ne peut pas y avoir assez de problèmes parce qu'à partir de 0h, on peut quand même se retrouver à l'aéroport. Mais et les vols qui vont atterrir à partir de 2h du matin, 1h du matin, comment est-ce que ces passagers vont regagner leur domicile?
quelle est la mesure qui est prise au niveau de l'aéroport. Je pense que dans notre pays, les gens prennent des mesures sans qu'il y ait une étude sérieuse préalable. On se lève et puis on décide de certaines choses. Deuxièmement, il y a aussi au niveau de l'école. Aujourd'hui, on a donné les programmes par rapport aux examens. Ça, c'est les classes d'examen. Les élèves ont repris les cours. Et ceux-là qui sont dans les classes intermédiaires, aucune mesure n'a été annoncée pour ces gens. Alors qu'ils ont passé toute une année, ils doivent quand même progresser aussi dans leur cursus. Qu'est-ce qui est prévu? Donc, on n'en sait pas trop. Aujourd'hui, il a annoncé aussi des tests qui vont être lancés très bientôt. Je pense que le dernier passage du président de la République aussi, c'était la même mesure qui avait été annoncée, on nous ressort la même mesure. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, je pense que ça serait très sérieux que nous rendons quand même les tests obligatoires sur toute l'étendue du territoire. Que tout le monde soit testé, comme ça, on pourra quand même limiter la propagation de la chose de ce virus-là. Oui. Alors, justement, Monsieur le Président, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, c'est la 4e phase de l'état d'urgence sanitaire? Est-ce que les résultats obtenus sur le terrain sont-ils satisfaisants? Non, je pense que si c'était le cas, on n'allait pas continuer à prolonger l'état d'urgence. Dieu merci, on nous signale 38 cas de décès. C'est vrai qu'en Afrique, tout le monde s'attendait à ça. Ça fait plus de 30 ans que nous consommons quand même la chloroquine et ses dérivés en Afrique. Ça fait que l'Africain est quand même un peu protégé par rapport à ces virus qu'elle a, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais je pense que l'État doit mettre les moyens pour que tous les Guinéens quand même soient testés et que nous sortons de cette situation le plus rapidement que possible. Alors, Monsieur Mohamed Cissé, président du parti PDC, parti des démocrates conservateurs, gardez la ligne. Nous allons vous proposer un extrait de la déclaration, du discours du président de la République. Un extrait, bien sûr, du discours du président de la République qu'on vous retrouve dans un instant pour votre réaction là-dessus. J'ai décidé de mener les mesures suivantes. L'état d'urgence est reconduit pour une période de 30 jours à compter du 15 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières aériennes vont connaître une réouverture progressive à partir du 7 juillet 2020 en fonction de la mise en place des dispositions et procédures sanitaires retenues et conformément au principe de réciprocité entre les pays d'origine et de destination. Pour la reprise effective à cette date du trafic aérien commercial international, un protocole de réouverture et un plan opérationnel de relance du transport aérien seront publiés par les ministères en charge du transport en concertation avec l'ANS. Le couvre-feu est ramené de 0h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, Koya, du Breka, et reste entièrement livré à l'intérieur du pays. Le port du masque est toujours obligatoire tant en public qu'à la maison. Les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. Je remercie l'ensemble des intervenants dans la réponse de Covid-19 avec une pensée particulière à l'endroit du personnel soignant de première ligne qui s'expose quotidiennement aux dangers de contamination et qui s'acquitte de sa noble mission avec compétence et dévouement. Je suis convaincu que la victoire est à notre portée. Faisons preuve de solidarité et de responsabilité pour vaincre ce fléau. Je m'adresse particulièrement aux maires, aux chefs de quartier, présidents de CRD. Aidez-nous dans la sensibilisation des populations. Aidez-nous à accompagner les médecins. Chaque Guinéen doit être un communicateur. Chaque Guinéen doit veiller à ce que son voisin porte les masques. Quand vous voyez un voisin qui n'a pas de masque, il faut l'interpeller et l'obliger à porter les masques. Car la meilleure façon de vaincre cette maladie est de porter ces masques. Quand nous portons les masques, nous nous protégeons et nous protégeons nos vis-à-vis. C'est là surtout important dans les lieux publics comme les marchés et autres. Donc je compte sur vous, élus locaux, pour nous aider et accompagner les médecins. Supportez la société civile qui distribue les masques. Apportez votre aide aux médecins pour que tous les cas positifs puissent être hospitalisés et soignés. Que Dieu bénisse. Nous revenons bien sûr sur ce plateau avec un autre invité au bout de fil. Il s'agit de M. Mohamed Cissé, président du parti PDC, parti des démocrates conservateurs, membre de l'opposition extra-parlementaire. Alors, président, vous êtes là? Oui, je suis là.
Vous avez suivi un extrait du discours du président de la République rapidement. Quelle est votre réaction là-dessus? Ben moi, je vais prendre cette fois le port des masques. Je pense que le président il devait un peu ridicule là-dessus. Si le président me dit que oui, le port des masques est obligatoire non seulement dans les places publiques, mais aussi dans les familles, je me demande comment est-ce que ce contrôle sera fait. L'État ne peut pas contrôler quand même au niveau des foyers. Il ne faut pas profiter d'une situation parce qu'il y a la grève qui est programmée pour le 20 et puis donner quand même une carte blanche aux forces de l'ordre pour rentrer dans les familles. Ça, c'est inadmissible. Et dans les familles, je pense que le devoir de l'État, c'est de sensibiliser sa population pour que chacun, où qu'il soit conscient de se protéger et puis protéger aussi sa famille. C'est le message qu'il faut véhiculer et c'est cette sensibilisation que l'État doit faire. Il n'a pas besoin de rentrer dans les familles pour obliger les gens à porter les masques. Il faut sensibiliser, que chacun comprenne que oui, je dois me protéger, je dois protéger ma famille. Mais c'est là à dire que oui, si il faut que tout le monde sensibilise non seulement les voisins, en même temps, dans la même phrase, il continue, il faut le sensibiliser et l'obliger à porter encore le masque. Je pense qu'il y a contradiction à ce niveau aussi. Ok. Alors, Monsieur le Président, autre inquiétude, bien sûr, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en Guinée, vous avez suivi justement cette annonce du Front National pour la Défense de la Constitution qui compte reprendre les manifestations de rue à partir du lundi 20 juillet prochain. Vous êtes leader politique et vous avez suivi des inquiétudes du Président de la République. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous justement de cette annonce du FNDC? Mais je pense qu'on est dans un pays de droit et où tous les droits doivent être quand même respectés. Oui. La marche, les grèves, ça c'est des droits constitutionnels. Il y a des gens qui quand même ont... Vous êtes là, Président? Oh là là. Je crois qu'on a des petits soucis techniques. En attendant que le président ne revienne, nous allons continuer le débat sur ce plateau avec bien sûr mon invité parcours. Il s'agit bien sûr de M. Abdoul Bardé, directeur de l'information de Star 21 TV. Rapidement, Abdoul, vous avez suivi, bien avant de revenir sur le contenu du discours du président de la République, vous avez suivi la réaction de cet homme politique, M. Mohamed Sissé, président du parti PDC. Justement, j'ai suivi ces réactions. Oui. Je suis inquiet au même titre que lui. Est-ce que vous avez vu hier le président? Est-ce qu'il portait sa bavette en personne en s'adressant à la nation? Oui. C'est un exemple parce qu'on dit dans ce métier, l'image parle beaucoup plus. Je crois que c'est lui d'abord, avant tout, qui devrait donner le premier ton, le premier exemple, juste pour pousser les citoyens à se conformer à ces réalités, à ces exigences. Mais si lui-même en personne, le chef de l'État, il apparaît devant l'écran en s'adressant à la nation, comme ça, sans pour autant montrer l'exemple à suivre, cela veut dire que c'est inquiétant. Oui. Donc, parlant un peu de ces bavures policières, parce que notre invité a notifié cela, il faudrait oui. que les forces de l'ordre... D'abord, on me fait signe que M. Sissé est revenu, le président du parti PDC. M. Sissé, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, rapidement, on vous écoute. Ben, je disais, par rapport à la masse du FNDC, bien qu'actuellement, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ce nom, oui. Mais peu importe, chaque père de famille baptise son enfant avec le nom qu'il veut. Le FNDC, je pense que la mission principale, c'était quand même la défense de la Constitution de 2010. Et bien que leur stratégie n'a pas marché, ils ont manqué beaucoup de stratégies par rapport à leur mission qui s'étaient fixée. Mais aujourd'hui, si ces gens-là estiment qu'ils vont faire quand même la grève, ce sont des droits constitutionnels et chacun doit en jouir. Oui, mais est-ce que le moment est important pour le faire? Aujourd'hui, le moment, c'est que nous sommes dans une situation exceptionnelle quand même. Il y a l'état d'urgence sanitaire qui est là. Mais vous comprendrez que dans d'autres pays, il y a eu des marches. Hein, bien entendu que l'état d'urgence soit là. Aux États-Unis, il y a eu des sorties. Et puis, le Mali qui est à côté ici, ça fait depuis combien de semaines, il y a des grèves là-bas. Mais je pense que ce ne sont pas des bons exemples. Je suis complètement d'accord. Mais si les gens estiment, si les gens émettent le besoin de faire des grèves, c'est parce qu'il y a des situations.
Alors, si on ne veut pas qu'il y ait des situations de grève, qu'il y ait des marches dans le pays, je pense qu'il faut regarder les problèmes en face et il faut les régler. S'il n'y a pas de problème, je ne pense pas que les gens puissent prendre comme ça des initiatives pour faire des marches ou des grèves. Oui. Alors, Président, revenant justement à quelques mesures de restriction, quand on prend le couvre-feu, aujourd'hui allégé de 0 heure maintenant, nous partons jusqu'aux environs de 4 heures du matin au lieu de 22 heures. Quelle lecture faites-vous justement de cette nouvelle mesure du Président de la République? Oui, ben, je le disais tantôt, moi, je ne suis pas quand même médecin, mais je me pose la question. Quel est l'impact réel du couvre-feu par rapport à la progression de la pandémie dans le pays? Je veux vraiment le savoir. Parce qu'on peut quand même enlever le couvre-feu et puis demander que les boîtes de nuit et puis les motels et autres coins de regroupement soient quand même fermés. Ça, c'est bien possible. Oui. Pourquoi ne pas fermer ces coins et puis laisser les gens vaquer à leurs affaires? Il y a des gens qui travaillent la nuit, qui rentrent à 4 heures du matin ou 3 heures du matin. Aujourd'hui, ces gens sont au chômage parce qu'il y a le couvre-feu. Oui. Et en même temps, on a autorisé les vols internationaux, je vous disais chose au début de l'émission. Il y a des vols qui vont venir à partir de 1 heure du matin, 2 heures du matin. Ces passagers-là, comment est-ce qu'ils vont regagner leur famille? Très compliqué. Quelle est la politique qui a été mise en place? Est-ce qu'au niveau de l'aéroport, il y aura des documents qu'on va leur donner pour qu'ils passent simplement et puis tranquillement sans être inquiétés au niveau des barrages? Oui. Alors, justement, Monsieur le Président, vu toutes ces explications que vous venez de donner, si on vous demandait aujourd'hui de nous faire une proposition concrète par rapport justement à la lutte contre le Covid-19 en Guinée en tant qu'homme politique, quelle peut être votre réponse? Ben, je pense qu'au niveau du PDC, si nous était demandé quand même de proposer des choses, la première des choses, on aurait d'abord on aurait mis à disposition suffisamment de kits pour faire les tests. On allait rendre le dépistage quand même obligatoire pour toute la population. De Conakry à Yopougon, partout, tout le monde devait se tester. Et tous les cas positifs, nous les mettons en quarantaine pour des soins. Et comme ça, je pense qu'on n'allait pas avoir de nouveaux cas. Okay. Par rapport aux choses, aux vols internationaux, je pense que c'est pas grave. On peut les autoriser à partir du moment où à l'aéroport, on aura des tests de choses où les résultats seront disponibles à partir de 30 minutes. On vous met à l'isolement 30 minutes. Vous avez votre résultat. Quand c'est négatif, vous rentrez. Et si c'est positif, on vous met directement à la disposition de l'ANS. Okay. Et si nous procédons ainsi, on peut facilement relancer notre économie. Donc il faut aujourd'hui tester toute la population guinéenne pour faire face aux cas positifs. Okay. Monsieur Mohamed Cissé, président du parti PDC, parti des démocrates conservateurs, membre de l'opposition extra-parlementaire, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Alors, nous revenons maintenant sur ce plateau avec bien sûr monsieur le directeur de l'information, monsieur Abdou Badi. Vous avez suivi rapidement, bien avant de revenir, je le disais, au contenu du discours du président, vous avez suivi des inquiétudes de ce ton politique par rapport à ces mesures qui ont été annoncées hier par le président de la République. Oh, justement, ces inquiétudes sont partagées en grande partie par moi en personne et comme tout autre citoyen encore épris de paix, et surtout par rapport à la santé publique. Oui. Et vous ne restez pas sans savoir, depuis le début de cette maladie, vraiment cette maladie est venue mettre à nu, disons, les défaillances de notre système sanitaire aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de structures sanitaires dignes de nom pour faire face directement à l'épidémie. Oui. Mais on est bon à mal en train de se débrouiller pour essayer de bouter la maladie hors de nos frontières à l'image des autres pays aujourd'hui qui se mobilisent. Mais laissez-moi vous dire, cette mesure a été annoncée sans pour autant approfondir beaucoup plus les stratégies pour la réouverture de ces frontières. Parce que je disais tantôt que cette maladie a été importée. Ça vient d'ailleurs. Parce que les mesures n'ont pas été prises par les autorités. Aujourd'hui, il s'attelle beaucoup plus à la confiscation des passeports, au lieu, comme disait Mohamed Cissé, de mettre main sur ces passagers en provenance de l'extérieur du pays, en expérimentant ce qu'on appelle le test rapide qui circule actuellement dans notre pays, au lieu de libérer les gens, aller regagner leur famille, aller en tout cas
propager après la maladie dans les différents foyers, le mieux, c'est de faire cette opération de test au niveau de l'aéroport international de Conakry, et tout en facilitant le processus et du déroulement de la chose. Mais si tel n'est pas le cas, le président a annoncé hier, parce que c'était le 15, il fallait à tout prix sortir devant l'écran de la RTG, nous dire oui, il y a de nouvelles mesures, comme je disais tantôt, sans pour autant même porter cette bavette aujourd'hui que lui-même il demande aux autres citoyens. C'est un peu compliqué. C'est contradictoire, oui. C'est contradictoire, il fallait que le président, mais je déplore beaucoup plus le comportement de la cellule de communication et de la présidence aujourd'hui. Oui, toujours défaillant, il faut le reconnaître. Toujours défaillant aujourd'hui, qui met le président devant les faits accomplis. Parfois, il apparaît, il n'est pas bien. Le président, c'est une institution. Mais c'est clair. Aujourd'hui, il représente toute une nation. Donc, aujourd'hui, le président doit vraiment être exemplaire à l'image des autres chefs d'État dans la sous-région ouest africaine, parce qu'il faut se référer des autres pour aller de l'avant. Il faut prendre les bons exemples. Alors, revenons maintenant au contenu du discours. Vous avez suivi quelques mesures de restriction qui ont été justement levées, le couvre-feu allégé et la reprise des vols commerciaux. Est-ce que l'espoir est permis pour la relance des activités économiques? Bon, vous savez, même la reprise de ces vols, c'est destiné juste pour une catégorie de personnes. Oui. Ça n'affecte pas directement, disons, le panier de la ménagère. C'est vrai, on va parler de macroéconomie, et tout en ignorant un peu la microéconomie. Et aujourd'hui, je crois, le secteur le plus promoteur qui peut booster des richesses dans un pays, c'est lorsque le PIB vraiment est boosté. Oui. Mais malheureusement, il n'y a pas une création. Le produit intérieur brut. Oui, le produit intérieur brut, autrement dit, c'est ce qu'on appelle PIB. Mais malheureusement, il n'y a pas la création de richesses sur le plan interne. Tout est muselé, même les emplois qui existaient aujourd'hui sont menacés. Certains sont au chômage, comme disait M. Cissé. Il y a des gens qui travaillent nuitamment, ça c'est le secteur par exemple de l'hôtellerie. Oui. Aujourd'hui, ces gens sont affectés. Mais les hôtels sont quand même fermés. Le tourisme ne marche plus. Oui. C'est des secteurs aujourd'hui promoteurs qui peuvent vraiment booster l'économie, qui peut apporter une bouffée d'oxygène par rapport à une économie. Oui. Mais fort malheureusement, c'est mal réfléchi. Ils sont là. On parle du couvre-feu. Moi, je ne vois pas l'importance du couvre-feu. Oui. Si ce n'est pas une façon de prêter le flanc à ces services de sécurité qui sont parfois mal formés, qui commettent des bavures dans les différents quartiers de Conakry. Dans les différents quartiers de Conakry. Parce que laissez-moi vous dire, ils font tout sauf le professionnalisme. Dans leur façon d'interpeller les gens, dans leur façon de faire parfois des descentes musclées dans les différentes familles. Franchement, ça laisse à désirer. Et où va cet argent aussi collecté? Dommage, même si nous avons eu récemment le ministère de la Sécurité nous parler d'1 milliard et quelques, je ne sais pas combien, collectés. Mais laissez-moi vous dire, par exemple, si vous êtes intercepté, il n'y a pas de récit qu'on délivre et qui passe directement au niveau du Trésor pour expliquer la traçabilité de cet argent et comment l'argent est utilisé. Alors, Abdou Berdé, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Aimables téléspectateurs, comme vous l'avez compris, ainsi prend fin cette émission. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Merci également à toute l'équipe de la régie pour justement la réussite de cet autre numéro de Starcom. À bientôt.